Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, maa ngi leen di nuyu ainsi que vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés. Par rapport ak ce projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un projet important ba nga xam ne ça permet au Sénégal de répondre à des exigences, à ses engagements internationaux, notamment les principes de Paris de l'Organisation des Nations Unies. Donc tey organisation la par rapport ak yeneen dëkk yi parce que tey suñu jëlee comité sénégalais des droits de l'homme yóbbu ko commission nationale des droits de l'homme dañuy harmoniser ak yeneen pays parce que tey soo xoolee Afrique de l'Ouest pratiquement ak Afrique sax tous les pays ont des commissions nationales des droits de l'homme. C'est le cas de la Mauritanie, c'est le cas de la Gambie, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Nigeria, du Kenya et voilà, pour bañ a citer dëkk Afrique yëpp. Donc Sénégal amoon na ci retard donc tey su ñu ñëwee harmoniser par rapport aux autres pays dinañu permettre ñu jógee situation bu ñu nekk statut B dem au niveau du statut A. Donc je pense que c'est extrêmement important. Leneen lu ñu ci gis également gis nañ ni quand même c'est un organisme consultatif parce que bee passé bu ñu indilee le projet de loi portant suppression du Conseil économique social et environnemental ak HCCT dañu ne fonction de consultation et concertation yi ñan lañ koy jox ñu ne ñun lu ñu répondroon mooy dans les secteurs il y a des organismes consultatifs tey qui sont dédiés tey soo demee secteur de la justice tey soo demee secteur du travail il y a un conseil national consultatif secteur des droits de l'homme il y a un organisme consultatif donc la fonction de consultation de dialogue et de concertation ne sera pas supprimée elle subsistera et ay spécialistes ñoo fay nekk nga xam ne jëlee nañu membres yi dañuy jëlee membres yi ci 29 réduire ko à 12 cela participe également je pense de la rationalisation donc c'est extrêmement important mais lu ci ëpp solo mooy c'est un acte de souveraineté parce que en général su ñu nee droits de l'homme rek souvent c'est des ONG internationales ou même des organisations de la société civile nationale dont les activités sont financées par des bailleurs de fonds internationaux nga xam ne souvent peut-être seeni valeurs ak seeni principes dina am décalage par rapport nous à nos valeurs nationales par rapport également à notre culture donc c'est important de manière souveraine que ñu am notre propre commission nationale nga xam ne notre propre conception et notre propre doctrine des droits de l'homme ñoo koy développer défendre ko promouvoir ko nga xam ne kenn du ñu influencer par rapport à des choses yi nga xam ne c'est importé et qui sont contraires à nos valeurs donc moo tax ma ne c'est un élément de souveraineté et c'est extrêmement important leneen lu ñu ci bëgg a wax mooy ni effectivement su ñu nee xalaat ne droits de l'homme on pense aux droits civils on pense aux droits politiques mais il faut qu'on accentue surtout sur les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Parce que le principal problème du Sénégal, c'est des problèmes de type économique, de type social, culturel et environnemental. C'est vrai que les droits fondamentaux, droit à la vie, liberté, c'est très important, mais le principal problème, c'est notre niveau de développement. On a un indice de développement humain faible, on a parlé des problèmes des jeunes, l'immigration clandestine, on a parlé des problèmes d'emploi, on a parlé de la situation économique difficile, mais yaakaar naa ne tey si on lutte activement contre la corruption, on met fin à l'impunité, on engage en tout cas la reddition des comptes équitablement, c'est-à-dire sans distinction entre qui fii la far wala fële la far, on arrivera à préserver les ressources, augmenter les ressources nga xam ne nañ ko mën a dugal dans l'emploi, nañ ko mën a dugal dans la salle de l'emploi, bourse de sécurité familiale yooyu ñuy wax, on y mettra fin parce que nous notre projet c'est pas d'entretenir la pauvreté, c'est d'y mettre fin et de permettre aux ménages ñu am les moyens de subvenir dignement à leurs besoins pour être indépendants, pour être autonomes. Donc le fait d'entretenir yokk ay bourse de sécurité familiale loolu yaakaar naa ni du finalité. Donc loolu laa bëggoon wax ci projet bi de wax nag nañ ko voter gis nañ également des éléments extrêmement importants ci amendement bi gis nañ ci appel à candidature donc pour nous vraiment nous saluons vraiment cet acte-là d'intégrer l'appel à candidature dans ce projet-là. Je vous remercie et di fàttali nag monsieur le ministre le tribunal de grande instance de Sédhiou le tribunal d'instance de Goudomp et le tribunal d'instance de Bounkiling nga jàppale ñu ci pour la construction dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui a eu lieu ce matin, mais aussi à la ville de Mbour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore qui sont décédés, mais 100 jeunes qui ont disparu dans la mer. Et je pense que foofu la ñuy xaar les autorités, mais doo leen ci dégg. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté, qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, Monsieur le ministre, je voudrais partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, « Dans un certain temps, nous notons avec beaucoup de regret une régression des droits humains et de la liberté d'expression au Sénégal. Les arrestations arbitraires se multiplient, les libertés individuelles sont violées, la libre expression garantie par la Constitution et les lois est gravement menacée. En sus des tentatives de bâillonnement de la presse privée, indépendante et libre, nous assistons à des reconductions depuis l'aéroport d'honnêtes citoyens dont le seul tort est d'appartenir à l'entreprise. Je voudrais que vous nous dites quelle est la décision de justice qui a interdit ces gens de... Nous disons il faut la réédition de... C'est vrai. Nous disons il faut que les gens rendent compte. C'est vrai. Mais on ne peut pas que d'honnêtes citoyens aillent pour voyager, qu'on les retienne alors qu'il n'y a pas une décision de justice. Le ministre Abdoulaye Sow, qui est vice-président de la Fédération sénégalaise de football, qui est maire de Kaffrine, légalement domicilié, qui n'a reçu ni rapport de l'IGF, ni rapport de l'OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes, se voit interdire de voyager avec l'équipe nationale alors que depuis 25 ans, 30 ans, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir donné ses services à ce football sénégalais. Je pense que, Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d'assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom et que le Premier ministre, qui n'est ni juge, ni procureur, ni ministre de la Justice, c'est lui-même qui a fait une conférence de presse pour dire que demain, on va faire vers des poursuites et c'est pour ça qu'on arrête les gens. Je voudrais, Monsieur le ministre, que vous nous dites quelle est la décision